Sichot dans Chelek Gimel, l'Akba Omer. Il y a également un petit mot qu'on va dire du traité 22 Éteignez les micros. et un Mahamar du Rabbi de l'année 5700 qui est imprimé dans le volume 3 de l'Écoute Sichot. C'est une sikha que le Rabbi a dit également en 5722, également à l'Akba Omer. Ça veut dire que le Rabbi, même l'Akba Omer, il a dit un Mahamar, il a dit une sikha, et on va voir qu'il y a un rapport entre les deux parce qu'il y a la même ékouda qui ressort. Alors, on va commencer avec le Mahamar et on va essayer après de lier ça avec la sikha. On va commencer avec la sikha. On va commencer avec une sikha où le Rabbi explique la fameuse question très très connue. Comment est-il possible que les élèves de Rabbi Akiva, qui ont entendu de leur maître comment le sujet de hey, tu aimeras ton prochain comme toi-même est une règle générale dans la Torah, alors comment eux ils sont tombés dans un niveau de l'onahagou kavod zebazé. D'accord? C'est là que dans les sikhot, le Rabbi, en tout cas dans les côtés sikhot, le Rabbi il explique deux fois, il pose deux fois cette question. Il y a la Seira dans Chelek 32 où le Rabbi explique. Alors le Rabbi il explique en vérité. D'abord, faut savoir que lorsqu'on dit l'onahagou kavod zebazé, le Rabbi explique bien que c'est pas du préserve qui se sont méprisés ou manqué de respect envers l'autre. Il n'y a pas eu des paroles ou des actions qui ont mis en relief un manque de respect. C'était dans le cœur. Dans le cœur, ils n'avaient pas du kavod l'un pour l'autre. C'était intérieur. Mais quand même, c'est une grande question. Alors, la réponse que le Rabbi donne, elle est plus ou moins la même. Mais là, on va voir un nouvel aspect très très beau, très bel que eux, ils en mettent très très intègre. Où on voit qu'il est très, très intègre. Regardez, ce matin, on a prié. Et hier aussi. Et on a tous dit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha, bechol nafshecha. Et c'est quoi bechol nafshecha, le tout ton âme? Rachid dit au nom des sages Afilu notel et nafshecha. Tu dois aimer Dieu et même être prêt à donner ta vie pour lui. À mourir. Alors, on le dit avec des mots, ça ne coûte pas d'argent. On peut le dire. D'accord? Lui, Rabbi Akiva, qui faisait partie des Hassara, des 10 personnes qui ont été tuées par les Romains, lorsqu'ils ont commencé à le tuer de façon la plus atroce, d'accord, en lui râpant sa peau avec un peigne de fer, là, les élèves vont exploser en pleurs. Et Rabbi Akiva leur a dit non, ne pleurez pas. Et il leur a dit pourquoi? Kol yamai haiti mitztaer, toute ma vie j'ai eu une souffrance. Matai yavo leyadi vakaimeno. Quand est-ce que ce pasouk-là, je vais avoir l'opportunité de l'accomplir au sens littéral? Donc on voit ici une personne très très intègre, qui ne dit pas seulement des choses comme ça, mais qui les vit vraiment et qui a vraiment la conviction de ce qu'il dit. Et ça, cette intégrité-là, elle a décalqué sur ses élèves. Il avait également des élèves très très intègres, qui a dû a priori s'exprimer dans plein de domaines. Mais un des domaines dans lequel l'intégrité des élèves s'est exprimée, c'est que lorsqu'ils faisaient quelque chose, ils allaient jusqu'au bout. Alors, dans quel cas ça s'est passé? Chacun, il a étudié la Torah de Rabbi Akiva. Maintenant, il faut savoir une chose. Dieu a fixé dans la nature humaine une règle qui ne dépend pas de nous. Elle ne dépend pas de nous. La règle, elle est que de la même façon que si on va mettre 100 millions de personnes ensemble, ils n'ont pas le même visage, alors ils n'ont pas les mêmes déotes. Donc, c'est obligé que lorsqu'on va étudier quelque chose, on va entendre les mêmes paroles du même maître. Alors, bien sûr, sur les points généraux, on va tous comprendre a priori la même chose. Mais chacun, il aura des nuances différentes. C'est une obligation. D'accord? Beth Shammai et Beth Hillel, ils ont appris chez le même maître. Un, il a pris ça dans Chesed, l'autre, il a pris ça dans Agboura. Parce que Shoresh Nishmato, peu importe maintenant. Mais ça c'est la règle. Dans une autre sikha, par exemple, le Rabbi explique que lorsqu'on dit qu'à Rosh Chodesh Sivan, les Juifs étaient Be'ardout, et donc Dieu leur a dit, c'est maintenant le moment que je vous donne la Torah,
Et les autres Massaot étaient en marloquette. Alors le Rabbi dans le Sikha, il explique que c'est pas marloquette les disputés. Non, Pachout, c'est normal. Ils avaient des déotes différentes. Ils avaient des avis différents. Et ça, c'est pas de notre faute, c'est pas un manque. Dieu nous a créés comme ça. C'est une nature que Dieu il a plantée dans la nature humaine, que de la même façon que En Partsufehem Shavim, qu'on n'a pas des visages qui ressemblent, alors En Deotem Shavot. Mais dans le fait que chacun ait sa DA, ça c'est pas un problème. Mais eux, comme ils étaient très intègres, ils allaient au bout de leur chita. Et donc, lorsqu'ils voyaient un autre élève, pas comprendre le rabbi Akiva comme lui il comprend, alors il lui disait tu te trompes. Mais l'autre, il avait le même problème. Il était sûr que c'est lui qui comprend. Et c'est pas de l'orgueil, hein. C'est qu'il était complètement intègre. Et donc c'est l'autre qui se plante. Donc personne n'arrivait à persuader personne. Et comme ils étaient des gens émettes, il n'y a pas chez Echad Bapé, Echad Balev. Donc si tu es capable d'expliquer les paroles de Rabbi Akiva de façon fausse, il ne faut pas te respecter. Et encore une fois, ils ne sont pas moqués, ils ne sont pas dit un mot au travers, il n'a pas dit potes d'enfant moyenne. Dans le cœur, il n'y avait pas de kavod. Mais la question que le Rabbi pose, c'est que si c'est venu de l'intégrité de Rabbi Akiva, pourquoi c'est sorti du mal de ça? Et le Rabbi l'explique tout simplement. Et là, il y a une écouda très forte, c'est pas le moment de la développer. Ça veut dire qu'ils ont pris une écouda de Rabbi Akiva, mais ils n'ont pas pris la deuxième écouda. Rabbi Akiva, il était intègre, mais on a oublié une chose super, super importante. Nichnas beshalom, yatsa beshalom. C'est-à-dire que dans son intégrité, il n'a pas oublié quelqu'un, il a pas oublié le monde. Et dans ce domaine-là, ça veut dire que, ok, je suis intègre, moi je comprends comme ça. Et moi, dans ma chita, je vais au bout de ma chita. Mais ça ne veut pas dire que maintenant je ne suis pas conscient qu'il y a quelqu'un qui existe à part moi. Je suis conscient qu'il y a quelqu'un qui existe à part moi et qui comprend la chose de façon différente de moi. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais je l'accepte. Je ne suis pas obligé de le rayer de la carte parce qu'il existe. Je suis conscient que lui, il comprend de façon. Et ça, ils n'ont pas pris cette écoute-là. Ils n'ont pas pris le Yatsa Beshalom. Et en vérité, ils n'ont pas pris le Yatsa Beshalom parce qu'ils n'ont pas pris le Nichnas Beshalom. Donc on ne peut pas sortir Beshalom si on n'est pas Nichnas Beshalom, comme on a parlé d'une fois dans une sikha. Et là, le Rabbi, dans cette sikha, il dit une chose extraordinaire. C'est pour ça que Rabbi Shimon Ben Yochai, c'était le médicament des élèves de Rabbi Akiva. Et quand est-ce Saïloula, Chai Iya. Chai, c'est la vie. C'est comme Chai Elul. Il est venu dire arrêtez de mourir. Vous êtes mort parce que les Amaratsos sont chauves. Il avait une chita jusqu'au bout, ils ne sont pas sortis. Et là, venu Rabbi Shimon, il leur a dit arrêtez, stop, on va vivre maintenant. C'est Chai. Maintenant, Rabbi Shimon, il a eu un problème aussi, Rabbi dit. Quand il est sorti la 12e année, il a commencé à brûler le monde avec son fils. Lui aussi, il n'a pas supporté. Il a dit attends, c'est quoi ça? On ne travaille pas là. On va étudier la Torah, il n'y a pas de travail. Dieu il a dit bon les enfants, rentrez dans la grotte, vous n'êtes pas sortis pour détruire mon monde. Hein. Retournez dans la grotte. Maintenant, ils sont restés encore 1 an. Et là, quand ils sont sortis de cette grotte, après 1 an, tout a changé. Rabbi Elazar, il est resté dans son truc à brûler le monde, mais Rabbi Akiva Shimon, il a commencé à réparer. Plus que ça, comme le Rabbi dit, pas seulement qu'il a réparé ce que son fils endommageait, il a cherché des choses à réparer. Et là, la question que le Rabbi pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a une métamorphose en 1 an? Et le Rabbi dit une chose extraordinaire. 13, c'est Echad. Dans cette année-là, il est arrivé à Atzmut. Pendant les 12 années, quand il est monté, mais il est monté dans le dévoilement. Et les dévoilements, il faut savoir une chose, ils sont une contraire avec le monde. Donc, quand il y a un dévoilement, je ne peux pas retourner dans le monde. Je ne peux pas retourner dans le monde. Qu'est-ce qu'il a eu la 13e année? Il est arrivé à l'essence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a capté à l'essence de Dieu? Que Dieu, il veut dira betartonim. Parce que la Kavanah dira betartonim, elle est dans Atmos. Et là, quand il a été tofes dans le numéro 13, le niveau de 1, que Dieu, il veut dira betartonim, il est retourné dans le monde, réparer le monde.
Et c'est ça que le Rebbe, dans cette sikha, il dit dans une Éra, les matas, le Rabbi, il écrit une chose extraordinaire. Il dit que quand il y a un ratso sans chauve, c'est pas qu'il y a un problème dans le chauve, il y a un problème dans le ratso. C'est pas un vrai ratso. C'est-à-dire que t'es pas arrivé à Hatzmout. Un vrai ratso, c'est arrivé à Hatzmout. Si tu arrives à Hatzmout, c'est obligé que tu reviennes. Parce que Hatzmout, il implique que tu reviennes. Regardez, je vais vous donner un exemple. Dans la Excusez-moi prière, juste d'abord. on prie. On prie. Et la prière, c'est une échelle. D'accord? Donc, la première partie de la prière, c'est le monde de Asiya. Après, dans Psuké les Imra, on passe dans le monde de Zira. Les brachot du Kriyat Shema et le Shema, on passe dans le monde de Bria. Et la Nida, on arrive à Atzilut. Et là, chose impressionnante, comment à Atzilut, toute la prière, au lieu de parler de Dieu, on parle de nous. Donne-moi, 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 donne-moi. C'est pas le moment. Dans le monde de Bria, tu dis Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dans le monde des Tira, Alléluia, 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 Alléluia. Dans le monde d'Asia, Odul Hashem, Odul Hashem, Odul Hashem. Et des fois, quand tu arrives là-dessus, donne-moi du pain, donne-moi à manger, donne-moi une sonde. C'est pas le moment. Pourquoi je pense à toi? Et le Rabbi pose cette question d'une sikha où il pose une autre question. Comment c'est possible qu'à Rosh Hashanah, quand on couronne le roi, on ouvre le Sefer Torah et on demande à Dieu, donne-moi la bonne santé, donne-moi la longue vie, donne-moi l'argent. Et plus que ça, le Rabbi dit, il dit, pas de façon ironique. Le Rabbi dans la sikha, il dit, c'est le moment où l'assemblée est le plus concentrée. C'est la prière où tout le monde, Michie, Miyamout, tout le monde est en focus. Parce que personne ne veut mourir, et tout le monde veut vivre et tout le monde veut de l'argent. Et personne ne veut galérer. Alors, le Rabbi, c'est le moment, on est en train de couronner le roi, et puis tu t'approches, tu dis, moi, tu peux me donner un peu d'argent? C'est pas le moment, là. C'est le roi, là. On sonne notre trompette, t'as là. On dit au roi, t'es roi, et tu viens, tu peux me donner un peu d'argent pour la là? Et le Rabbi dit une phrase extraordinaire. Il dit, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que le roi, il veut? Qu'est-ce que le roi, il veut? Le roi, il veut une dira betartonim. Et c'est pour ça que je demande à Dieu de la gashmiut. Pas pour moi, pour faire de cette gashmiut une demeure pour lui. Et c'est pour ça que c'est Dafka dans la Mida qu'on demande ça. Pourquoi? Parce que c'est Dafka quand j'arrive au niveau le plus haut que là-bas, je sais qu'est-ce que Dieu veut. C'est Dafka quand j'arrive à Tziles. Et là-bas, j'arrive à Dieu lui-même. Et là-bas, là-bas, je ressens la volonté d'Hachem. Et là-bas, je ressens que qu'est-ce que Hachem il veut me dire un peu tarténim. Et c'est pour ça que c'est Dafka là-bas que je demande la gashmis. Alors Rabbi dit, bon d'accord, mais on ne ressent pas tout ça. Alors Rabbi, c'est pas grave. C'est comme quand tu manges. Toi, tu crois que tu manges parce que tu as faim. Mais c'est pas vrai. Tu manges parce que ta neshama, elle voit des étincelles divines dans le manger. Elle les veut. Toi, ça se traduit par une faim. Et des fois, tu sais pas, toi, tu t'acharnes sur le plat parce que tu veux kiffer. Mais la vérité, c'est que ton âme, elle a faim d'être toute saute. Exactement pareil pour nous. Toi, tu demandes la gâche-mieux parce que tu veux une belle voiture, et tu veux un compte en banque tranquille, c'est vrai. Mais sache qu'en vérité, qu'est-ce qui te pousse à demander cette gâche-mieux? C'est ton âme qui veut avoir du matériel pour faire de ce matériel de la spirituelle, d'une demeure à Dieu. Et donc, c'est pour ça que je vous avais dit, il faut demander à Dieu la gâche-mieux. En tous les cas, ça, c'est ce que le Rabbi il explique. Le vrai ratso, il est obligé de ramener au chauve. Et c'est ça que Rabbi Shimon Ben Yochai, il est venu de Taken. Chai Iyar, il a arrêté ce Inyan de Iyar, de Firat Omer, de quitter le monde, de Istalkut. C'est pour ça que c'est écrit que quand ils sont morts, Naasa Haolam Shamem. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel ici. Ils ont abandonné le monde. Ils ont abandonné le monde. Et ça, c'était l'erreur qu'ils ont fait. Ils ont pris la Nekuda de Rabbi Akiva d'être intègre, mais ils n'ont pas pris le Yatsa Beshalom. Ils n'ont pas pris le Yatsa Beshalom. Il y a eu que, et donc, en vérité, il n'y a pas eu le Nichlas Beshalom. Non. Donc, tout le Inyan de Rabbi Shimon, on voit, c'est qu'il a, dans sa plus grande élévation, un rapport avec le bas. Alors, on voit ça dans plusieurs trucs. Excusez-moi, juste exemple, par rapport vous avez dit que Rabbi Shimon, il va dans les niveaux de Hatzmut pour faire dire à Betartonim, enfin Ratov et Chauve. Et après, et le Rabbi, par contre, il nous a dit d'utiliser les lumières de Tohu. Tohu, c'est un niveau inférieur.
Non, parce que quand on dit Tohu, ça veut dire également quelque chose qui est au-dessus. Le monde de Tohu, c'est des lumières qui sont au-dessus du Seder Ishtal chez l'autre. C'est encore l'infini. C'est encore l'infini. Ça reste c'est pareil. On va dire, qu'est-ce que Rabbi a demandé? De prendre ces lumières très hautes et de les mettre dans les réceptacles. C'est ça, Nekuda. C'est d'Ira Betartonim. C'est encore la même Nekuda. C'est ça qu'on a expliqué une fois dans le cours il n'y a pas longtemps, que si je vais faire quelque chose qui va casser le réceptacle, ça ne s'appelle pas d'Ira Betartonim. D'Ira Betartonim, c'est que le réceptacle, il reste. Et je ne vais pas lui amener une lumière qui va lui faire exploser. Parce que d'Ira Betartonim, c'est qu'il y a le plus grand niveau d'en haut. Regardez, je vous donne un exemple. Après, on retourne à notre sujet. Une fois, le Rabbi Atzemar Tzedek, il a dit Gam Misabi, son grand-père, c'était le Admour Azaken. Il a dit Gam Misabi, Shaman Watidot, Koler et la Sehara. Traduction littérale. Même de mon grand-père, nous avons entendu du futur, de façon la plus précise qui puisse exister. Koler et la Sehara. Et le Rabbi, il explique. Celui qui va dire cette phrase, qu'est-ce qu'il croit que c'est Marcel qui dit? Ben, que mon grand-père, il a fait des miracles. Et le Rabbi dit que c'est impossible que c'est ça. Pourquoi? Le Rabbi dit que chez Chabad, on ne fait pas un yann des miracles. D'accord? Il y a une fameuse phrase que la fille d'Admour Azaken, elle a dit, qu'à Liozna, les miracles, ils galguelou, c'est-à-dire il y en avait partout, sous la table, mais personne n'avait le temps de se baisser pour les ramasser. Et le Rabbi, dans la Sikha, là-bas, il écrit plus fort. Il dit que chez les Chassidim, on a toujours vu dans le Nyan de Moftim un manque de kavod pour la boucha de la Chassidut. Pourquoi? C'est pas ça qui te fait un chassid. C'est pas un chassid parce que le Rabbi fait des miracles, c'est pas des miracles. Gabi, maman Lopo. Et le Rabbi explique que Gabi a un bézoum. Et donc, le Rabbi dit que c'est sûr que le Tzemar Tzedek, c'est pas sa kavana. Et là, le Rabbi dit une chose extraordinaire. Il dit, quand le Tzemar Tzedek a dit mon grand-père, on a entendu du futur, c'est pas qu'il a dit des miracles, il a dit des prophéties. Mon grand-père, dans sa chassidoute, il y avait une lumière du futur, il y avait la lumière de la Géoula. Mais la lumière de la Géoula, c'est l'infini. C'est quoi Koléa et la Sehara? C'est quand je jette une flèche, par exemple, bidiouk au milieu. C'est qu'il a pris cette puissance-là de la Mashiach, il a rentré dans des kélim. C'est ça Chassidut Chabad. C'est qu'il a pris le sens de Dieu dans des kélim. Orodeto, dans kélim de Tikkun. Le plus grand, dans le plus bas. Maintenant, Rabbi dit, où on voit ça chez Rabbi Shimon. Alors, Rabbi dit comme ça. Rabbi Shimon, quand il était vivant, c'est écrit qu'une fois, il est venu avec Rabbi Meir, devant Rabbi Akiva, pour étudier la Torah, prendre la Smicha. Et Rabbi Akiva, il a dit, Ishev Rabbi Meir Trila. Que d'abord s'assoit Rabbi Meir. Et là, c'est écrit, Nitkar Kemu Panav chez Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est devenu rouge. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'orgueil, hein, c'est pas notre domaine. Et c'est-à-dire Rabbi Shimon, il connaissait sa grandeur. Et là, Rabbi Akiva s'est tourné vers lui a dit, ça suffit que toi et moi et Dieu, on connaît ta grandeur. Phrase connue, d'accord? C'est-à-dire que le Rabbi explique qu'il avait une grandeur que même on ne pouvait pas la connaître. Il y a deux sortes de grandeur. Une grandeur qu'on peut percevoir, une grandeur qu'on ne peut pas percevoir. Donc il était tellement grand qu'on ne peut pas le percevoir. Il y a un autre endroit où le Rabbi dit de façon différente. Bon, mais ce n'est pas une contradiction. Le Rabbi dit pourquoi il le louait? Il faisait son visage comme le visage de Dieu, ou il l'appelait Shabbat. Le Rabbi dit une chose dans un mamar connu, tu as fait même que c'est comme quand on loue Dieu. Quand on loue Dieu, c'est pour créer un rapport entre nous et Dieu. Et bien Rabbi Shimon était tellement élevé qu'il fallait que les autres Tanaïm lui donnent des louanges pour créer un lien entre eux et lui. Tellement que Rabbi Shimon il était élevé. Maintenant, Rabbi Shimon, le jour de son décès, le Lag BaOmer, c'est écrit qu'il a dévoilé des secrets de la Torah qu'il n'a jamais dévoilé de sa vie. Il est arrivé à la plus grand attachement à Dieu, comme il a dit, et là, le Rabbi pose une question. Si pendant qu'il était vivant, il avait un niveau qui était on ne pouvait pas palper, on ne pouvait pas percevoir, qui n'avait aucun rapport avec nous,
Donc le jour de sa mort, le jour de son départ, le jour de sa histoire, où là il arrive au top, c'est sûr qu'il s'est élevé à un niveau qui n'a aucun rapport avec nous. Donc qu'est-ce qu'on a, nous, en rapport avec l'Akba Omer? Après, on n'a aucun rapport avec ce jour-là. Il est trop grand, Rabbi Shimon. Trop grand, c'est pas pour nous. Alors qu'est-ce qu'on allume une bougie, on fait une parade, on fait un fambrien, c'est pas pour nous. C'est trop haut. Et pourtant, le Rabbi dit, comme la fameuse histoire, que Rabbi, le Harizal, c'est écrit dans Mishnat HaChassidim. C'est un livre où le Harizal, c'est écrit que 3 jours avant l'Akba Omer, il montait à Méron avec tous ses élèves, et là-bas, il faisait la fête. Il faut savoir que c'est tout le monde comme ça. Lubavitch, par exemple, le Rebbe Hayat, il raconte que même si l'Akba Omer, il était dimanche, après, il faisait des fambriennes jusqu'à le dimanche d'après. Et que le dimanche, le Shabbat, après l'Akba Omer, il s'appelait Lubavitch, Shabbat Simcha. Donc ça, c'est un grand, grand jour chez tous les Juifs du monde. Et le Rabbi dit que donc ils sont montés à Méron, et là-bas, l'élève de Rabbi, c'est une histoire connue, que l'élève du Harizal, le Rabbi Avraham Alevi, c'était un juif à qui le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash tenait beaucoup à cœur. Et lui, il avait coutume tous les jours dans le Birkat Amazon et dans la Shmona Esrei de dire la tfila de Nachem de Tisha B'Av. Et il l'a dit également à l'Akba Omer sur le Sion de Rajbi. Et là, le Rizal l'a appelé, a été voir son élève, et il lui a dit, sache que Rabbi Shimon s'est dévoilé à moi. Comme ça, c'est écrit noir sur blanc. S'est dévoilé à moi. Et m'a dit qu'il ne comprend pas comment tu as osé, le jour de sa joie, à Méron, faire cette fila. Et le Rabbi Shimon, il a dit à Rizal, Od me'at ire benechama. Od me'at, encore un peu, il verra dans la consolation. Et c'est quoi? 2 mois après, Dieu prédale, il a perdu son fils. À cause de la capella de Rabbi Shimon. Et là, le Rabbi, par cela, il prouve une chose. Il dit que si Rabbi Shimon, il avait un niveau qui était complètement déconnecté de nous, alors il n'aurait pas puni Rabbi Avraham Alevi. Pourquoi? Si tu n'as aucun rapport avec moi, comment que je ressens tout ça que je ressens? Parce que c'est écrit, le Rabbi ramène toujours au nom de Hillel Miparich. C'est un grand chassid de l'Admour Azaken, du Admour Ensaï. Alors lui, il écrit dans son livre Pelach Harimon, au nom de l'Admour Azaken, que Rabbi Shimon Ben Yochai, il avait une neshama tellement grande que pour lui, il n'y avait pas le Khorban. Il n'y avait pas le Khorban. D'ailleurs, Der Hagav, le Rabbi dans la Sikha de la Ishtatrout de 5714, il dit que le Rabotenu Nessiyenu, c'est exactement pareil, que c'est les Nessim de Torah Tachassidut. Et le Rabbi, c'est pour ça que quand on va sur la tombe du Nassiador, alors lui, sa tombe, c'est comme Eretz Israël, mais c'est plus que cela. Comme le Nassi Chabad, pour lui, n'a pas la destruction du temple, quand on est sur le Tzion du Nassiador, le Rabbi dit, on est au Beth Amikdash dans sa construction. Aujourd'hui. En tous les cas, ça c'est le Rabbi Shimon. Et là, le Rabbi dit que si Rabbi Shimon il avait un niveau complètement déconnecté de nous, comment, alors pourquoi il y a une pédale sur Rabbi Avraham Alevi? Il n'y a pas de pédale. Moi j'ai un niveau, je n'ai pas de Chorban, mais chez toi c'est pas comme ça. Non, ça veut dire que Rabbi Avraham Alevi, il était capable, il devait le ressentir, ce que le niveau de Rabbi Shimon. Et de là on voit que quoi? Que Rabbi Shimon il a un niveau très haut, mais un niveau que chacun peut ressentir. Et puis, ce n'est pas seulement qu'on doit le ressentir, il faut le ressentir. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Shimon, c'est l'union des deux opposés. Très haut, il descend très bas. Où c'est mis en relief, encore une fois, le Rabbi dit comme ça. Rabbi Shimon Ben Yochai, il a dit que lui, il faut accomplir la pasouk dans la Torah, Veiga Tabo Yomam Balaïla, au sens le plus littéral. Donc, Torato Manuto. Son ami Rabbi Ishmael a dit non, il faut travailler aussi. Non, la Gemara, elle dit qu'il y en a qui ont essayé de faire, beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi. Par contre, ceux qui ont essayé de faire comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Donc Rabbi Shimon, il a un niveau que Torato Manuto. Viga Tabo Yomam Belayla. Il faut étudier la Torah jour et nuit. Ce même Rabbi Shimon, il fait un psagdin extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que celui qui fait même Shema Israël, parce qu'il n'a pas le temps, il fait Shema Israël le matin et Shema Israël le soir.
il accomplit le verset Vegat Abrim Balayla. Ce même Rabbi Shimon, qui est fanatique et qui dit qu'il faut étudier la Torah 24 sur 24, il va dire sur un juif qui étudie même pas, qui fait Shema Israël le matin, Shema Israël le soir, que lui, il accomplit le verset d'étudier la Torah jour et nuit. Mais encore une fois, on voit, c'est quoi le Inyan de Rabbi Shimon, c'est l'extrapole. Il va allier le plus haut avec le plus bas. Et c'est pour ça qu'il a dit, je peux liftor et kol haolam kulo minadin. Entre parenthèses, il y a une rishima du Rabbi extraordinaire, magnifique. Mais on n'a pas à dire sur un mot du Rabbi qui est magnifique, parce que tous les mots sont magnifiques. Mais c'est la rishima numéro 13. Elle est longue, elle est très compliquée. Il y a des mots là-bas très, 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 très beaux. Le Rabbi là-bas, il parle. Non, 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 non. Ken. Le Rabbi, il parle là-bas de. Le Rabbi, il parle là-bas de Shema Israël. Alors, il dit comme ça. Mais Matai Korin le Shema Be'arvin. Shema, c'est Kabbalatol. Arvin, c'est une situation de nuit. Et c'est quoi, spirituellement, c'est quand un juif il est tombé. Et la question, comme ça Rabbi explique, hein, c'est quoi la question de la Mishnah? Et mais Matai, comment un juif il peut prendre sur lui le joug divin à nouveau, bien qu'il est tombé, bien qu'il ait une situation de Harvit? Et là, Mishnah répond, Misha, Shakohanim, Nichnesim, Lechasim, Lechol, Betromatan. Qu'est-ce que Rabbi explique? La Mishnah dit, ben regarde, il y avait des Kohanim ici, ils étaient impurs. Ils se sont purifiés, ils sont tournés au Beth Amikdash. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on peut faire tchouva. Même si on s'est rendu impur, on peut se repurifier. Donc, ta question, voilà, je te réponds. Comment on fait? Ben, on fait tchouva. On fait tchouva, on va au mikvé, on retourne pour tourner à Dieu. Caché. Jusqu'à quand on peut dire Shema Israël? Est-ce qu'il y a un point où je suis trop tombé, je suis sans retour? Alors, il dit Rabbi Eliezer, c'était un Shamaï, il a la famille de Shamaï. Et donc, ils sont durs. Lui, il dit Atsof Hashmoa Rishona. C'était la première partie de la nuit. Il n'explique pas ce que ça veut dire exactement dans le service de Dieu. C'est que lui, il tient qu'il y a un point sans retour. Quoi. C'est trop tombé, t'es resté dans la boîte de nuit jusqu'à minuit, une heure, il n'y a plus de retour. C'est mort. Rabbi Chachamim, ils disent, bon, jusqu'à Chatzot. Vient Rabban Gamliel, qui était un Nasti, et le Nasti, il est toujours en train de trouver un point positif chez un juif, dans Rabbi écrit dans la Rishima, et lui, il dit jusqu'à Hamoud HaShachar. Mais après, vient le Nasti de Torah Tachassidut, Rabbi Shimon Ben Yochai, et lui, il dit, même jusqu'à Netzach Hama. C'est-à-dire que quoi? Que même si tu vas tomber très très bas, Yazri Chalecha et Shimsho, je vais faire rayonner sur toi mon soleil. Et la Gemara, elle dit que Kedai Rabbi Shimon, Nismoch Alav Beshat Petrak. Donc on voit encore une fois quoi? Que Rabban Gamliel Tenassi, il laisse un juste le matin. Mais Rabbi Shimon, ce Nassi de Terre Sarsides, il va encore plus de chance. Et là, encore une fois, le même Rabbi Shimon qui est immense, c'est lui d'Afka qui descend plus bas. Il peut descendre très bas. Et donc, ça, c'est le lien de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est pour ça que c'est un jour on doit être joyeux et un jour on doit être. On n'a pas le droit d'être triste ce jour-là. La vache. Et faire une Souza Smith, comme il lit le plus grand au plus bas, hein, alors c'est pour ça qu'il donne la possibilité à chaque juif de ressentir ce jour-là ce Nyan de Rabbi Shimon. Maintenant, on voit que Rabbi Shimon, il est lié avec le bas. Le Rabbi il explique que tout le monde connaît l'histoire, est ramené dans le Zohar, qu'une fois ils sont venus voir Rabbi Shimon, parce qu'il y avait une année où il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie. Alors dans le Zohar, c'est écrit, on dit à Rabbi Shimon que le monde a besoin de pluie. Le Rabbi il dit, plus beau, il dit. Le Rabbi dit, ils sont venus voir Rabbi Shimon, ils lui ont dit qu'il y a un monde. Il ne savait pas qu'il y avait un monde. Et après, ils lui ont dit, le monde, il a besoin de pluie. Et là, tout le monde connaît, il a dit un Dvar Torah, un Drouche,
sur le pasuk Kinimatov ou Manaim Shevet Achim Gam Yachad, et descendu de la pluie. La question que le Rabbi pose, elle est simple. Pour faire descendre la pluie, il faut prier. C'est ce que les sages ont dit dans la Gemara. Quand il y a la sécheresse, on rajoute 6 brachot, on rajoute des jeûnes. Choni Améagel, il a prié. Il a dû faire 3 prières pour que ça tombe normal. Et là, lui, Rabbi Shimon, il est venu, il a mis un Torah sans se fatiguer, hop, c'est tombé. Il a fait ça. Alors, bon, il y a plein d'états dans le Mahamar, on va dire en gros. D'abord, en gros, le Rabbi explique comme ça. Il y a 2 sortes d'influences qui descendent d'en haut. Il y a des choses qui sont déjà prévues. Ils sont là-haut, dans le Marsan. Alors là, pour les faire descendre, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'une bracha. On a besoin d'une bracha, et la bracha, elle fait descendre des choses. D'accord? Par exemple, quand il y a eu la bracha de Yaakov au Shvatim, c'est écrit Birech Otam ke Birkatam. C'est quoi? Il n'aura pas fait descendre quelque chose de nouveau. Dans le Marsan, là-haut, il y avait quelque chose, et lui, il a fait la bracha, il a ordonné à la chose de descendre. Alors, le Rajbi explique, dans la bracha, il y a une chose bien, positive, tout est positif, mais bon, il y a une ma'ala et un chisaron. La ma'ala, c'est quoi? C'est que la bracha, elle fait descendre le shefa bederech pruda, c'est un ordre. C'est-à-dire qu'entre guillemets, c'est obligé de descendre. On donne l'ordre, descend. Mais tu ne peux pas faire descendre quelque chose de nouveau. Seulement ce qui est prévu. C'est-à-dire que si en haut, il n'y a pas le million de dollars, il ne peut pas descendre. S'il n'y a pas la bonne santé, il ne peut pas descendre. Tu ne peux pas faire descendre quelque chose qui n'existe pas. Dans la prière, c'est quoi? C'est on demande à Dieu que même si qu'à Dieu ne plaise, c'est prévu que je sois pauvre, qu'il change, qu'il donne la richesse. Même si c'est prévu que je sois malade, qu'il donne la bonne santé. Donc là, je dois créer ce qu'on appelle un autre ratson, une nouvelle volonté chez Dieu. C'est pour ça qu'on dit Yi ratson, que ce soit la volonté devant toi. Je crois une nouvelle volonté. Alors, ça, c'est la grandeur, c'est une chose qui n'est pas prévue. Mais c'est quoi le chisaron? C'est de façon que Dieu va te le donner. Tu vas donner un ordre. Tu implores Dieu. Tu le supplies. Il peut oui, il peut non. Donc, je récapitule. La bracha, la ma'ala, c'est que c'est un ordre. Ça fait des censures. Le chisaron, le manque, c'est que tu ne fais pas quelque chose, tu ne sens pas quelque chose de nouveau. Alors que dans la tefila, tu peux descendre quelque chose de nouveau. C'est la ma'ala. Mais ce n'est pas un ordre. C'est peut-être vu, peut-être non. Ça, c'est chisaron, c'est le manque. Et là, le Rabbi, il dit, maintenant, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi la prière, elle a cette force-là d'arriver au-dessus des mondes et de créer là-bas une nouvelle volonté chez Hachem. D'où la force de la prière. Le Rabbi, c'est un pasouk, les maaseh adechat tirsof. Comment la Chassid explique ce pasouk? Tirsof, en hébreu, ça veut dire la lachon kosef, je t'écoute. Je désire fortement quelque chose. Et qui souffine, des languissements, une très forte volonté. Et qu'est-ce que c'est écrit, les maaseh adechat tirsof? Dieu, il dit, j'ai envie de l'action de tes mains. Ça veut dire quoi? Quand l'homme, du bas vers le haut, il va faire un travail personnel, ce travail personnel-là qu'il est en train de faire, ça a une grande ta'ava chaque Kadosh Baruch. Mais c'est Dieu qui a fixé ça, hein, il n'était pas obligé. Mais Dieu, il a décidé que le travail du bas, hein, c'est très cher à ses yeux. Très, très cher à ses yeux. D'accord? Vous savez, par exemple, le Rabbi Rachab, il dit, c'est quoi Hod Shebeod, la sphira d'aujourd'hui de l'Akbar. Hein? Et les matins, on se lève, on n'a pas envie de prier comme ça, on n'a pas le cœur ouvert, et puis on prend le sidour, et puis on dit les mots, on pense à ce qu'on dit, on dit Odo Lachem, on pense aux mots, mais on est en train de se taper sur chaque mot. On dit Odo Lachem, là c'est la bagarre. Eh bien, il dit, des fois, c'est Dieu qui fait ça exprès. C'est Dieu, il te lève comme ça le matin, il veut que tu sois comme ça, parce qu'il veut te voir un peu te taper. Il veut te voir un petit peu de chez Béod, ça fait kiffer. Gabi, on est besoum. Il veut te voir un peu te battre. Oh, Tchébeod. Il veut voir un peu oh, Tchébeod. Comment tu vas faire du bas vers l'eau, du bas vers l'eau, du bas vers l'eau. J'ai une petite question, c'est possible? Une petite question ou pas?
Oui, bien sûr. Euh, Il y a une question qui me vient à laisser, mais que j'ai vue dans un mama il y a longtemps, je ne sais pas si tu as la réponse. Pourquoi le maasé de Choni à Maagal, c'est ça, il est ramené dans Niglé? Et pourquoi le maasé de Rabbi Shimon, non, que dans le Zohar? Ah, ça, je ne sais pas, mais bon, dans Hassidut, on en parle de Choni Améagel. Non, mais Davka, c'est Maasim de Geshamim, que l'un c'est Tfila et l'autre c'est Torah. Pourquoi un dans le Niglé et l'autre dans Zohar? J'avais vu ça. Ben, c'est peut-être la réponse maintenant. Parce que le rabbi, il explique, dans une Reshima, le rabbi il explique pourquoi il a fait un igoul. Il a fait un rond chronique quand il a offert des centres d'appui. Il a fait un rond, il s'est mis dedans pour un rond. D'abord, quoi, on joue aux dames. Le rabbi dit non. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? D'après le Seder Ishtaasut, il départ depuis. Et c'est quoi le rond? C'est le Soev Kolalmin. Il a fait un gond pour montrer qu'à Dieu, regarde, je veux arriver au-dessus de la Ishtal chez l'autre, je veux arriver à Sovev Kolalmin pour faire des chants d'une chose qui n'est pas prévue. Alors, comme lui, il a fait d'après les directives du Niglé. Ok. D'après les directives du Niglé, pour faire les sons de la pluie, il faut se taper. Il faut venir, il faut implorer, il faut. Je ne veux pas arriver comme ça à l'Emal HaMishtajot. Parce que pour arriver à l'Emal HaMishtajot, il faut le travail du bas. Pourquoi? Non, parce que Voilà. Rajbi, c'était un Tana. Pourquoi c'est pas ramené dans la Gemara? Oui, parce que Rajbi, il avait une autre Nekuda. C'est ce que le Rabbi explique. C'est qu'il y avait dans l'époque de la Gemara, il y avait deux sortes de Tanaïm. Ou ceux qui étaient complètement Maré Kabbalah, la Kabbalah, ou Maré Niglé. Le premier qui a marié les deux, qui a fait l'union, qui a cassé la méchitza entre le Niglé et la Chassidut, entre la Kabbalah et le Pshat, c'est Rabbi Shimon. C'est ça que le Rabbi, dans un autre Mahamar, il explique c'est quoi le lien de Gal et Naï. Ouvre mes yeux, habita niflaot mitoratecha, je veux voir les miracles de ta Torah. Et on ne dit pas à Dieu, dévoile-toi. Et là, ouvre mes yeux, que moi je vais voir. Si tu dévoiles et tu viens du haut vers le bas, c'est pas Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il veut que ça vienne du bas. C'est moi qui va voir. C'est Ok. Zikura Tarton. Et c'est quoi la Donc, alors maintenant, on va voir pourquoi Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec son douche. En tout cas, maintenant, on va. Alors, quand il y a un travail personnel du bas vers le haut, ça raffine le bas. Et c'est ce raffinement-là, qui est cher aux yeux de Dieu, qui va arriver au-dessus des mondes et qui va réussir à créer une nouvelle volonté chez Dieu. Et après, quand cette volonté va descendre, comme nous, on a fait un travail du bas, on s'est raffiné, et c'est grâce à ça qu'on est arrivé là-bas. Donc, on a gagné deux choses avec ce raffinement. Qu'on est arrivé là-bas, et après, quand ça descend de là-bas, on a un réceptacle. On peut recevoir la chose. On va être un clip pour elle. Et c'est comme ça, et c'est pour ça que la pluie, c'est plus précisément. Tout le yin de la pluie, comment elle est créée, les vapeurs qui montent du bas vers le haut, ça crée des nuages et ça redescend. C'est le zikur hatarton qui monte et qui descend. D'accord? Ça, c'est avec la prière. Maintenant, comment Rabbi Shimon, il a réussi à faire ça avec la chassidoute? Parce que la chassidoute, ça fait le même travail que la prière. Ça raffine l'homme. Petite histoire, dans Shmo de Sipurim du Rav Folekan, c'est écrit qu'une fois, il y a un chassid qui est venu voir le Rabbi Atzemar Tzedek. Il lui a dit, Rabbi, regarde, j'étudie le chassid tous les matins. J'étudie. Mais quand j'arrive à la tfila, il n'y a rien. Pas de sentiment. Mais quand j'étudie le chassid, c'est bon. Ça passe, c'est bien. Le Rabbi Atzemar lui a dit, qu'est-ce que tu en as à faire que tu pries avant de prier? Ah, ça veut dire qu'on doit pas rentrer pour la prière. Mais tout le nian de chassidut, pourquoi? Parce que chassidut, c'est la profondeur de la Torah. Ça dévoile, ça dévoile la profondeur de la Neshama et ça nous attache à la profondeur, à la pnimiut atzmut en sof. Maintenant, il faut savoir une chose. Dans certains niveaux, il y a deux façons de servir Dieu. Du bas vers le haut et du haut vers le bas. Comme on l'a dit auparavant, dans chacun d'une façon de servir, il y a une mala et un chisaron. Mais quand on arrive chez Dieu lui-même, il n'y a plus de différence en haut, en bas, en haut. Là-bas, c'est une seule nekuda. C'est Dieu. Asmos. Et quand on arrive à Atzmos, il n'y a plus de klali, il n'y a plus de règle générale. Et donc, quand on arrive à Atzmos, on peut réussir à faire une chose que
De façon générale, on le fait avec un travail du bas vers le haut. On peut faire. Il n'y a plus de règle générale, il n'y a plus de règle du bas haut vers bas, bas vers haut, il n'y a plus de règle. Et Rabbi Shimon ben Yochai, puisqu'il est à Pnimusatera, il arrive à Pnimusatmusensef. Et là-bas, il a réussi à faire descendre la pluie sans prière. Et plus que ça, alors on a dit quand on prie, il y a deux choses. Comme on se raffine, on arrive au-dessus des mondes. Et quand le Shefa il descend, on a un réceptacle. Et donc, si Rabbi Shimon il a fait ça avec Chassidout, ça va Chassidout, il a deux choses. Elle raffine l'homme. Grâce à ce raffinement, elle fait qu'il peut arriver au-dessus des mondes. Amener. Maintenant, c'est quoi la malade de Chassidout? C'est extraordinaire. Ce que Rabbi Shimon il a fait. Regardez. On a dit de la malade d'Abracha, c'est que c'est un ordre, ça les censure. Le chisaron, c'est que tu fais descendre une chose qui existe, pas quelque chose de nouveau. Dans la prière, tu fais quelque chose de nouveau, mais c'est pas sûr. Mais là, Rabbi Akiva, il a réussi à faire, Shimon, parmi les réussi à faire une chose extraordinaire. Faire descendre quelque chose de nouveau sans implorer, comme une bracha. C'est-à-dire que dans la Chassidoute, il y a les deux mahalotes. Il y a la malade de la prière qu'on arrive au-dessus des mondes, et donc on amène quelque chose de nouveau, et il y a la malade de la bracha qu'on l'amène comme un ordre. C'est sûr que ça descend. D'ailleurs, Agav, c'est expliqué que quand un rabbi bénit, alors c'est le même processus. Il peut amener quelque chose de nouveau avec un ordre. Alors qu'en général, non. Nouveau, c'est prière. Prière, c'est on implore. Si on implore, c'est oui ou c'est non, peut-être. Mais là, il y a une chose extraordinaire. Au-dessus des mondes, est sûr. C'est deux mahalas. Il y a la mahala de la tfila et la mahala d'Abraha. Et ça, c'est ce que Rabbi Shimon, il a réussi à faire avec son drouche. Et ça, c'est la spécificité de la chassidoute. Et c'est pour ça qu'on dit, encore une fois, c'est quoi une de Rabbi Shimon? Ziku Khatarti. C'est de raffiner le bas. Donc on voit que Rabbi Shimon, cette nekuda là chez lui, elle brille. C'est que dans ses plus grandes élévations, il n'est jamais déconnecté du bas. Jamais. Il faut que toute la nekuda du haut, c'est descendre en bas. Toute la nekuda du haut. C'est descendre en bas et de raffiner le bas. C'est-à-dire qu'en vérité, si je ne descends pas en bas, c'est que je ne suis pas arrivé en haut. C'est un nekuda. Le fait que je suis arrivé, et maintenant on va comprendre une dernière nekuda. Pourquoi d'après il a dit un Dvar Torah sur un passage qui parle de l'amour du prochain? Alors, c'est un peu long, je ne vais pas expliquer, ça prend des heures, mais je vais vous dire en deux mots. En deux mots. Je vais vous raconter une lettre du rabbi précédent. Le rabbi précédent, quand il était jeune, quand il était avrer, il était le directeur concret de la yeshiva Topret Mem. Son père, c'était le chef, le Nassi à yeshiva, lui, c'était le directeur. Menael Poel. Et il y a dans son livre des lettres du Rabbi Rayad, je crois que c'est même la première lettre, dans le premier volume, il y avait il y avait la première yeshiva de Tom Pretmim était à Lubavitch. Mais après, il y a eu des succursales qui sont ouvertes, et une des fameuses succursales de Tom Pretmim, c'était à la ville de Jebin, une ville en Russie. Et il a, en Tavresh, sa mère ou sa mère Aleph, il a envoyé une lettre aux élèves de Jebin au nom de son père. C'était quoi la lettre? À l'époque, il n'y avait pas de réfectoire à l'Yeshiva. Les Bachorim mangeaient dans les familles. 2 dans une famille là, 3 dans une famille là. C'était en général des familles qui étaient payées par les Yeshiva. Parce que les Yeshiva ne voulaient pas se casser la tête à avoir une réfectoire, c'était trop compliqué. D'accord? Bon, bien sûr, avec les années, un réfectoire qui s'est créé, ils ont mangé ensemble. Et là, il a écrit aux élèves de Jebin qu'ils ont décidé à Jebin de faire un réfectoire. Qui ne mangent plus dans les familles. Il leur dit 2 raisons. Première raison, c'est mieux. D'abord, c'est mieux que les Bachorim mangent ensemble ou de s'éparpiller dans les familles. Et deuxième raison, qui est la raison essentielle, et la vraie raison, vraie raison, il cite le nom d'un chassid qui n'a pas de parnassa. Du tout. Et il dit, ce juif-là, c'est lui qui va diriger la cantine, le réfectoire, la cuisine. Et avec ça, il aura une parnassa. Et comme ça, on a gagné 2 choses. Vous mangez ensemble et lui, il a une parnassa. Après, il continue, il leur écrit comme ça. Les élèves qui ne veulent pas manger dans le réfectoire, qui veulent continuer à manger dans les familles, on les laissera. Mais par cela, on aura une preuve, Bezen Neda. Avec ça, on saura
Chez Chassidut, Lopa'ala, Alehem Meoma, que la Chassidut qu'ils étudient n'a eu aucune influence sur eux. Alors, c'est une phrase très très dure. Alors. Pourquoi? Ben, la réponse, elle est simple. Tout le lien de la Chassidut, c'est dévoiler l'essence de l'âme. Maintenant, il faut comprendre une chose. Dans le Tanya, je ne vais pas dire dans les mots exactement, dans les mots, il explique qu'il y a deux niveaux dans l'âme. Il y a l'âme telle qu'elle est enracinée dans le niveau de Bina. À quoi ça ressemble? À un enfant dans le ventre de sa mère avant de sortir. Il y a des membres, il y a des bras, et des pieds, il y a des bras. Pareil, la Neshama telle qu'elle est enracinée dans le niveau de Bina, il y a des différentes Neshamot, des grandes Neshamot, des petites Neshamot. Mais la Nouraken te dit, va nefesh va ruach mi yodea gdulatan ou ma'alatan. Toi, tu ne pourras jamais savoir quel Neshama est habillé dans un corps. Donc, quand tu regardes un juif, tu ne sais pas qui il est. Même lui, il ne sait pas qui il est. Mais en tout cas, toi, tu n'as pas un thermomètre pour prendre la température et dire, ah, toi, tu as une grande Neshama, tu as une petite Neshama. Je ne sais pas qui il est. Okay? Après, il te dit, ve'od, shekulam matimot, ve'avechad lekulana. C'est quoi ça? Ça, c'est la Neshama telle qu'elle est enracinée au niveau de Chorma. Maintenant, à quoi ça ressemble? À la goutte de spermatozoïde quand elle est dans le cerveau du père. Maintenant, quand on va dans le cerveau, dans la goutte, il n'y a pas là-bas un bras et un pied. Là-bas, c'est une seule entité. Et là-bas, il n'y a pas de différence de Neshamot. Là-bas, on est une seule chose. Une seule écouda. Maintenant, c'est écrit dans le Tanya que toute la Torah et les mitzvot qu'on fait, c'est pour élever la Neshama jusqu'à là-bas. Dans le Tanya Perek 2, c'est écrit que pourquoi on s'attache à un tzaddik, au Rebbe, pour qu'effectivement, il nous ramène à cette source-là. Maintenant, une fois, le Rabbi a raconté une histoire, c'est imprégné dans le côté Sichot, ou premier ou deuxième volume, je crois, à Shmini Atzeret. Le Rabbi ramène une histoire qu'il y avait un tzaddik qui a pleuré pour son fils, qui était malade, et l'enfant l'a guéri. Et après, un autre enfant, la communauté qui est tombé malade, et le tzaddik, il a également pleuré. Il a guéri. Et après, le tzaddik, il a pleuré. Il a dit, pourquoi je pleure? Parce que je n'ai pas pleuré pour le fils de l'autre, comme pour mon propre enfant. Et là, c'est une preuve que je n'ai pas encore commencé le travail. C'est-à-dire quoi? Si vraiment chez moi brillait l'essence de l'âme, on est comme la goutte de sperme dans le cerveau du papa. Il n'y a pas de différence entre moi et lui. Donc j'aurais dû ressentir que son fils, c'est mon fils. Et c'est ça que le Rabbi, il a écrit. Si vous étudiez Chassidut, vous n'avez rien à foutre d'un autre juif. Chassidut, c'est bien, c'est intéressant. Mais en tout cas, ce que ça devait faire sur votre âme, de dévoiler l'essence de l'âme, ça ne l'a pas fait. Vous avez étudié, vous avez compris, c'est bien. Mais elle n'a pas eu d'influence sur vous. Ou par exemple, le fameux Ayom Yom 8 Av, où le Rabbi écrit que ça sert à quoi la Chassidut si ça manque l'essentiel, l'amour du prochain, et en plus, c'était capable de faire souffrir un juif. Ça ne sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, tu étudies, mais ça n'a pas fait le travail. Ça fait le travail. Et c'est pour ça que quand le Rabbi Shimon, il dit Chassidut, à travers laquelle il n'y a plus de différence entre du bas vers le haut et du haut vers le bas, parce qu'il est arrivé à Hatzmut, c'est quoi la preuve que tu es arrivé à Hatzmut? Shevet Achim Gam Yachal. Ça, c'est la preuve que tu es arrivé à Hatzmut. Que tu ne ressens pas une différence avec un autre juif. Ça, c'est la preuve. En réalité, c'est le thermomètre. Ça, c'est le thermomètre. Est-ce que vraiment, ça brille chez nous l'essence de l'âme? Est-ce que vraiment, la Chassidut, elle a dévoilé l'essence de l'âme? Elle nous a attachés à l'essence de Dieu et donc elle est en train de nous raffiner avec tout ce qu'on a dit auparavant. Et donc, ça, c'est la Nekuda de Zikur HaTarton. Zikur HaTarton, Zikur HaTarton. Une fois, il y a un juif qui est rentré chez le Rebbe Rachab. Il lui a dit, Rebbe, je suis très très bas. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je suis un Baltava. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Le Rebbe Rachab, il a dit, tu sais, Dieu, il a une tava, dira Betartonim. Plus on est tarton, plus la tava Dieu est chez nous. Et c'est bien que tu es tarton. C'est-à-dire que Dieu, il t'adore. Dieu meurt d'envie de résider en toi. Plus tu es tarton, plus tu l'intéresses. D'ailleurs, le Rabbi, dans un mamar de Lag Baomer, un autre mamar qui a là, il vient de diffuser encore une fois, de Tachilon Aleph. Le Rabbi dit pourquoi Dieu il a fait plein de barrières avant de créer le monde. Plein de Mechitsot, de Abarsot,
Parce qu'il a voulu qu'il n'y ait aucune lumière qui passe. Pourquoi? C'est du masochisme? Non. S'il y avait une petite lumière qui serait passée, le monde ne serait pas très très bas. Et c'est pas dire à Bétartonim. Dieu a voulu le monde le plus bas. Le sous-sol. Il a voulu le plus bas. Et donc il a rétracté la lumière, il a mis des pare-socs, des violons, il a mis des tonnes de barrières pour qu'il ferme hermétiquement complètement l'histoire et qu'à la fin il va y avoir un monde grossier, Times Square, avec des pubs partout. Il a voulu Castro au Renoir, et il a vu que dans ce monde-là, on va faire une demeure pour Dieu. C'est ça qu'il a voulu. Et pourquoi? Comme ça. L'Itava. On sait ce qu'il a voulu, on ne sait pas pourquoi. C'est au-dessus du Sechel, c'est pas à peine d'essayer de comprendre. En tous les cas, ça, c'est la Nekuda de Rabbi Shimon. Du plus haut, attaché au plus bas. Dira Betartonim. Et ça, et si on va aller loin, on va faire pendant des heures et des heures, s'arrêter. Mais c'est la même Nekuda partout. C'est la même Nekuda qui ressort à chaque fois. Le Baal Shem Tov, par exemple, il a imploré Dieu, il a prié des heures et des heures pour demander à Dieu que même quand il est dans les niveaux où il est plus attaché à Dieu, si un juif lui parle, il va lui répondre. S'il n'a pas voulu monter en se déconnectant du bas. Parce que tout le Inyan, c'est Chibour et le Betarton. C'est tout le Inyan. Et je vais vous dire une dernière phrase, puisque l'Akba Omer, c'est le jour du don de la Torah, des Plimut de la Torah. Alors, dans le Midrash, c'est écrit l'exemple connu qu'il y avait un roi qui avait une mamlacha, et dans cette mamlacha, il avait deux quartiers. Il avait Souria, qui veut dire Saria, très bas, et Roma, qui veut dire Romi, le haut quartier. Le 16e est Belleville. Il a séparé Saria, ils ne montent pas à Rome, et ceux qui sont à Rome, ils ne descendent pas à Saria. Je ne veux pas mélanger les populations. Donc, il s'est passé, la High Society, ils sont restés à High Society, et les paumés, ils sont restés les paumés. Un jour, il dit, écoute, j'annule le décret, je les mélange. Je les mélange. Alors, pareil, quand Dieu a créé le monde, il a séparé les mondes spirituels et les mondes inférieurs. Et le jour de Matan Torah, il a annulé le décret. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? C'est écrit dans le Midrash. Il a dit, Tartonim ya'alou l'Elyonim, les bas, ils vont monter en haut, et Elyonim ya'alou le Tartonim. Et les hauts, ils vont descendre en bas. Le Rabbi dit, je ne comprends pas, dans le Seder, ça ne s'est pas passé comme ça. Dans le Seder, c'est Dieu d'abord qui est descendu. Et après, il a dit à Moshe, monte. Donc, puisque le Seder, c'est d'abord Dieu est descendu, après, il a dit à Moshe, monte. Pourquoi le Midrash, il dit que quand Dieu a annulé le décret, il a dit, les Tartonim vont monter, après, les vont descendre. C'est pas vrai, c'est pas passé comme ça. Alors, Rabbi Nachron, c'est pas passé comme ça. Le première chose qu'il y a eu, c'est que les hauts, les Yonim yardou les mat. Alors, pourquoi le Midrash, il dit d'abord que les Tartonim yardou la Yonim? Il dit parce que toute la raison pour laquelle le haut est descendu en bas, c'est pour donner la force au bas de se raffiner et de monter en haut. Le Tachlit, c'est pas Yonim yardou le Tartonim. C'est pas ça le but. Le but, c'est Tartenim yardou la Yonim. C'est pour ça que le Midrash, c'est la première chose qu'il dit. Et c'est pour ça, c'est quoi le Har Sinaï, le Rabbi dit? C'est une montagne qui est Domem, le plus bas, raffiné, qui s'est élevé. En réalité, pourquoi Dieu a donné la Torah sur le Har Sinaï? Pour dire ça, c'est tout le but de la Torah, de raffiner le bas et de l'élever. Et c'est pour ça que le Rabbi dit que c'est quoi le Shavuot? C'est également le jour de la Istalkou de David Amelech et du Baal Shem Tov. Pourquoi? Les deux, ils ont raffiné le bas vers le haut. David Amelech vient du Beth Amikdash. Le Baal Shem Tov, il a pris le juif simple. Parce que tout la Nekuda de la Torah, c'est pas de avoir des malachim, c'est de raffiner le bas et d'élever le bas. Dira Betartonim. Le Rabbi a donné un exemple, et si tu construis une maison sans toilette, c'est pas une maison, tu ne peux pas habiter dedans. Et le Rabbi, c'est quoi? Si tu vas raffiner les parties élevées du monde, mais les endroits bas, tu vas pas t'en occuper. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire à Dieu un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle de sport, tu fais tout, mais pas de toilette. Mais une maison sans toilette, c'est pas une maison, Rabbi. Tu peux pas faire une maison. Tu vas dire, bon, ça, c'est trop bas, je m'en occupe pas, ça. Cet élève, lui, qui crève, celui-là, il est paumé, ou ce quartier, il est trop pourri, je ne sais pas. Mais c'est pas. Alors, tu fais à Dieu que dans le 16e. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de maison sans toilette. Le Rabbi dans Sira, il dit. Ça n'existe pas. C'est pour ça que tant qu'un juif, il n'est pas arrivé à Narprat, même celui qui habite à côté de Jérusalem, il ne retourne pas à la vie quotidienne.
Quand est-ce qu'on retourne dans la vie quotidienne? C'est quand on arrivait le plus loin, à Narprat, le plus loin de Jérusalem. Il n'y a rien, pas de dévoilement, il n'y a rien. Et si là-bas, ce n'est pas une demeure pour Dieu, alors même à côté de Jérusalem, ce n'est pas une lieu. S'il n'y a pas de toilette, même le salon, ce n'est pas un salon. Je ne peux pas habiter dans le salon s'il n'y a pas de toilette. Et on revoit, c'est toujours la même Nekuda. Toujours la même Nekuda, dira betartenim, dira betartenim, dira betartenim. Donc que Dieu fasse qu'on sache qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Rabbi Shimon, aujourd'hui c'est des grandes lumières. On peut dire à tout le monde de faire le Chaim. Est-ce qu'on peut dire à tout le monde de dire le Chaim en ce jour-là? L'Chaim et l'Ivracha. L'Chaim et l'Ivracha, que Dieu fasse qu'on ait aujourd'hui des Yeshuas, des grandes délivrances. Amen. Des grandes délivrances aujourd'hui. Rabbi Shimon est amené aujourd'hui des Yeshuas. Où est ton verre, Michael, ton verre où il est? Non. Attends. Notre verre où il est à tous. Ah. Le voilà. On fait tous les Chaim ensemble. L'Chaim et l'Ivracha. Dieu fasse qu'il y ait les Yeshuas בקרב הארץ. וכדאי שרבי שמעון יסמוך עליו בשעת הדחק. Et qu'on ait toutes les brachot, une longue vie en bonne santé, avec une grande panassa. Je veux dire un mot du Rebbe, rapide. Le Rebbe, il dit que c'est écrit dans le Midrash que Rabbi Hanina ben Dossa était très pauvre. Et ça arrivait le Shabbat, il n'avait pas quoi manger. Et qu'on connaît, il a prié, il a... On t'entend pas, Michael. Là, vous ne m'entendez pas, là? Là, maintenant, je t'entends. Bon, alors donc, il a acheté à manger avec le pied de d'or qui est descendu du ciel. Et il est rentré chez lui, tout le monde connaît l'histoire. Et c'est quoi? Il lui a raconté. Elle lui a dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que dans le Gan Eden, notre Shulchan, il va manquer des choses. Il va manquer un pied. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné, il a prié. Prends le sipour, s'il vous plaît, ça a coupé. Alors, sa femme n'était pas d'accord. Elle a dit que si on va voir cette richesse dans ce monde-là, c'est que Dieu t'a pris un pied du Gan Eden. Donc, il est retourné, il a prié, et le pied, il est remonté. Et là, le Midrash dit que le deuxième miracle, il est plus grand que le premier, parce que du ciel, on donne, du ciel, on ne prend pas. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas maintenant. Et là, le Rabbi, il dit dans le même Midrash, c'est écrit, dans le même Midrash, c'est écrit que Rabbi Shimon, il a un élève qui est parti, qui a quitté la Chaboua, il est parti faire du business. Il est revenu blindé, avec l'argent. Et ces élèves, quand ils ont vu ça, ils ont un peu les boules. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon? Il les a amenés à Améron. Il a venu devant un ravin, tout le monde connaît, il a dit, ravin, remplis-toi d'or. Et là, ça s'est rempli de pieds d'or. Et il leur a dit, prenez ce que vous voulez, mais ils ont bien compris que s'ils prenaient quelque chose, c'était sur le compte de quelque chose d'autre. Donc, ils n'ont pas touché. Et là, leur ami, le Midrash, il s'arrête là. Et là, leur ami, je ne comprends pas. Les pièces d'or, elles ne sont plus là-bas. Parce que si elles étaient là-bas, on les aurait vues. On les aurait vues après 100, 150, 500 ans. On les aurait vues. Et donc, ça veut dire qu'ils sont remontés là-haut. Et donc, le Rabbi, je comprends pas pourquoi le Midrash ne dit pas la même phrase. Que c'est remonté là-haut et que le deuxième miracle qu'il a fait Rabbi Shimon, il est plus grand que le premier miracle parce que du ciel on donne, du ciel on ne prend pas. Pourquoi il ne dit pas ça? Et le Rabbi dit, je fais une phrase douce comme du miel. Il dit ça que les pièces d'or, elles ne sont plus là-bas, ça c'est un fait. Elles ne sont pas là-bas. Mais ce n'est pas Rabbi Shimon qui les a fait remonter. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il donne, il ne prend pas. Rabbi Shimon, il ne fait que donner, il ne reprend rien. Et quand on sait que Rabbi Shimon, il donne et il ne prend pas, alors il faut ouvrir les mains aujourd'hui et prendre. Je vais vous dire un mot du Admour Azaken, dans Igrot Kodesh du Admour Azaken, page Kouf Zain, le Admour Azaken dit écrit comme ça. Il écrit, c'est pas Kouf Yud Zain peut-être, voilà, il écrit comme ça. Ve'il azot. Et puisqu'il en est ainsi, Sissou ve'simchou ba'Hashem, réjouissez-vous dans Dieu, de tout cœur et de tout âme, de faire un jour de mishté et de simcha
le 18 Iyar qui arrive, Ava Alenu Letova, le jour de l'Oula de Rabbi Shimon Ben Yochai, que nous on boit une goutte de ce qu'il nous a donné, ce jour-là, il faut les halel ou les ranen, il faut louer Dieu, Beshirot et Tishbachot, les Hashem, Misefer Teilim, il faut dire beaucoup de Teilim aujourd'hui. Alors, il dit, mais Arlo Beolelut, mais pas comme des soulards ou Beshichut Chadachada, mais il faut faire un michté et les ranen, les sameach, les smoach, Besimchas Rajbi. Ça, c'est une lettre de Moaken, donc, Bezrat Hashem, le Halel ou le Ranen, Besimchas, Elul et Rajbi, Lechaim, Lechaim. Chaim, L'Echaim et les brachos. Chaim. Non, c'est pas.